Dimanche dernier, je suis passé par la résurrection. C'était le jour de Pâques. Je suis déjà passé quelques fois. J'ai pris la 232 vers l'ouest, j'ai traversé la rivière Cabano, et à la première intersection à droite, j'ai pris la direction de Saint-Éliézard-Saint-Louis. Traversé sur la route de la résurrection, j'ai croisé le chemin des Érables, chemin Bélanger, et je suis arrivé à la résurrection. J'ai demandé à Régent Deschênes de me parler de cette paroisse disparue. Tu peux, comme tu reconnais ça, c'est le dépanneur? Oui, chez Des Neiges. Chez Des Neiges. Puis, tu m'avais parlé qu'il y avait quelque chose... Il y avait une station-service là à l'époque. OK. Oui, M. Ferdinand Briand, si je me rappelle bien, c'était lui là, qu'on a vu dans les archives. Là. Il y avait une station-service, un magasin général, un forgeron. C'est ça la facture? Oui, c'est ça, exact. OK. Si tu tournes la caméra vers l'est, c'est chemin Massé. Donc, qui mène vers le pont de la Rivière-Bleue, qui va nous mener sur la route de la montagne et vers le village. Puis alors, on parle du rang 7, c'est ça? C'est ça. À l'époque, les gens disaient le rang 7, chemin Massé. OK. Puis, si tu continues droite, là, ce que les gens connaissent, le Saint-Hilaire qui nous mène vers Rivière-Bleue. Puis là, si tu continues... Je devrais continuer. C'est le chemin Blier, qui connecte au chemin Beau-Séjour à Saint-Louis-du-Havre. Oui. Puis si on va un peu plus loin, ici... Là, tu reviens. C'est la continuité du chemin Massé, qui est un cul-de-sac maintenant. OK. Puis cette grosse maison-là... Cette maison-là, si je me trompe, c'était M. Ferdinand Blier et sa conjointe Marie-Jeanne Scaling. Okay. Eux, il y avait un dépanneur qui était en face de la chapelle de la Résurrection. Donc, il faisait face. Puis là, c'est juste derrière cette croix-là. Exactement. Dans le champ-là que se trouvait l'église. Oui, qu'on appelle une chapelle de secours. Les gens étaient surtout répartis sur quelques rangs, là, autant à Saint-Eusèbe qu'à Saint-Elzéar, un peu à Saint-Louis. Mais puis c'est ça, les gens, dans le fond, c'est parce qu'il y avait une difficulté géographique, physique de se rendre à leurs églises propres, soit à Saint-Eusèbe et à Saint-Elzéar. Il n'y avait presque pas de chemin dans le fond. C'est ça, puis il fallait traverser soit des rivières, les ponts n'étaient pas en très bon état. Mais en gros, c'est que les chemins étaient en très mauvais état. Fait après plusieurs essais, Monseigneur Courchaine a autorisé la construction d'une chapelle de secours pour faire ce qu'on appelait aller faire l'ordinaire, c'est-à-dire aller aux messes puis aux fêtes d'obligation. Puis là, après, sinon, les mariages, les baptêmes, la confirmation, les sacrements, ça se faisait dans chacune des églises respectives. Mais on sait par les archives qu'il y a eu une douzaine de mariages célébrés dans la chapelle. La sacristie, elle a servi d'école de rang, là, comme il y avait dans tous les endroits, là, pour les gens du secteur de Saint-Eusèbe. C'était administré par la commission scolaire de Saint-Eusèbe à l'époque. Chemin Beau-Séjour, il y en avait une à Saint-Louis, parce que je l'ai trouvé dans les archives. Il y en avait deux sur le chemin Massé. Puis ce qui est la route des Érables aujourd'hui, je suis convaincu, il y en avait une, si ce n'est pas deux. Est-ce qu'il y avait un bureau de poste? Il y avait un bureau de poste sur le chemin Massé, qui était sur les terrains de la série de M. Léon Massé. Oui. Le bureau de poste Beaulieu que les gens appelaient. La résurrection, c'est ce qui est assez cocasse aujourd'hui. Le dépanneur est encore en fonction et l'église est complètement disparue. C'est ça, exactement. Ça fait partie, moi, même si je reste à plusieurs kilomètres de là, ça fait partie de la culture. On va chez Des Neiges, on connaît l'endroit, autant les gens de Saint-Eusèbe, de Saint-Louis, de Saint-Elzéar, on passe par là, ça fait partie de la routine. Tu vas chez Des Neiges, tu t'arrêtes acheter un petit quelque chose. Oui, absolument. À ton avis, il y en a d'autres paroisses qui ont disparu comme ça au Témiscouata? Probablement qu'ils sont graffinerais dans le coin du sud de Saint-Jean-la-Lande, du lac Baker. Il n'y a pas de quoi aux frontières. Là. Oui, il y a déjà eu quelque chose. Une belle chapelle là, qui est tombée en... Je ne sais pas. Oui, j'ai entendu parler qu'il y a eu quelque chose. Là. Tu vois, mais là, ça dans les archives... Mais je ne sais pas si... on n'a aucune idée si c'était devenu paroisse ou quelque chose. Mais peut-être une chapelle aussi de secours comme à la Résurrection. Ouais. Puis par la suite, je pense qu'ils ont fait une autre chapelle. Elle a été démolie quand, cette chapelle-là? Selon 1980, ça a été vendu, le terrain puis le bois, à la coopérative d'aménagement des ressources du transcontinental, ce que les gens ont connu à l'époque sous l'acronyme la carte. OK. Ouais. Puis eux, ils ont défait la... Oui, c'est ça.
Et puis la cloche, c'est le collectionneur de Rivière-du-Loup, Bastille, qui l'a. Donc, OK. dans sa collection à Rivière-du-Loup, là, moi, c'est ce que j'ai su. Ça a été vendu à M. Bastille. Bon. Ben, c'est parfait. Je te remercie beaucoup. Ça m'a éclairé. Ça fait plaisir, Rock. OK.